Frères et sœurs, avez-vous déjà entendu parler du mystérieux manuscrit du Purgatoire? Cet ancien document contient l'un des témoignages les plus bouleversants et éclairants sur l'au-delà et sur la réalité des âmes qui souffrent en attendant la vision béatifique. Aujourd'hui, nous vous emmènerons dans un voyage extraordinaire à travers les révélations reçues par Sœur Marie de la Croix, une religieuse française du XIXe siècle, à qui une âme du purgatoire s'est manifestée avec des détails impressionnants. Pourquoi ce manuscrit est-il si important? Comment Dieu nous jugera-t-il à la fin de notre vie? Et que se passe-t-il au purgatoire? Découvrons-le ensemble. Le manuscrit du Purgatoire est une collection de communications extraordinaires entre Sœur Marie de la Croix et l'âme de Sœur Marie Gabrielle, une religieuse qui, après sa mort, se trouvait à souffrir au purgatoire. Le manuscrit offre un témoignage unique sur les peines purificatrices, les grâces reçues à travers la prière et les leçons spirituelles que nous pouvons tirer pour notre vie. L'Église, bien qu'elle ne se soit pas prononcée officiellement sur l'authenticité de ces expériences, a reconnu la valeur spirituelle du manuscrit qui inspire les fidèles à la prière et à la réflexion sur la miséricorde divine depuis plus d'un siècle. Sœur Marie de la Croix, de son nom séculier Elisa Sophia Clémentine Hébert, reçut les premières manifestations en 1873. Les gémissements et les supplications de Sœur Marie Gabrielle l'effrayèrent d'abord, mais elle comprit finalement que Dieu lui confiait une mission importante, offrir des suffrages pour les âmes du purgatoire. Voici quelques-unes des paroles les plus émouvantes rapportées dans le manuscrit. Ah, si vous saviez ce qu'est le purgatoire! On ne peut même pas s'imaginer de loin les peines que l'on y souffre. Le désir de Dieu est un martyre incessant. Cette révélation nous aide à comprendre combien notre prière pour les âmes est essentielle et comment le purgatoire n'est pas simplement un lieu d'attente, mais un véritable état de purification intérieure. Un autre passage fondamental affirme « Les âmes du purgatoire souffrent, mais elles ne se plaignent pas. Elles savent que c'est juste et que chaque souffrance les rapproche toujours plus du ciel. Elles acceptent leurs conditions avec résignation, conscientes que chaque purification est nécessaire pour leur union complète avec Dieu. Le désir ardent de voir le Seigneur est leur plus grand tourment, mais c'est aussi une source d'espoir et de consolation. Elles savent que chaque instant passé au purgatoire est un pas de plus vers la béatitude éternelle, et que les prières des vivants soulagent leurs peines et accélèrent le moment de leur libération. L'âme au purgatoire comprend pleinement la justice divine et voit avec clarté combien elle fut imparfaite durant sa vie terrestre, acceptant avec amour le processus de purification comme un don de la miséricorde de Dieu. Cette prise de conscience nous invite à réfléchir sur la justice divine et sur l'importance de mener une vie vertueuse pour réduire notre temps de purification après la mort. À travers les paroles de Sœur Marie Gabrielle, nous comprenons que chaque âme suit un chemin différent au purgatoire selon sa vie terrestre. Certaines souffrent de ne pas avoir vécu pleinement selon la volonté de Dieu, d'autres pour des péchés d'omission ou un manque d'amour. Les peines, cependant, ne sont pas seulement de nature physique, mais surtout spirituelle, avec une soif infinie de Dieu. Dans le manuscrit, nous lisons « Je suis restée dans le grand purgatoire pendant 2 ans, sans pouvoir recevoir aucun soulagement, dans une douleur indescriptible qui pénètre chaque fibre de l'être et consume avec un feu purificateur qui ne laisse aucun répit. Les prières des vivants étaient là pour moi comme des gouttes de soulagement que je pouvais à peine percevoir, mais qui alimentaient mon espérance. Puis, pendant 1 an, j'ai été dans le 2e purgatoire, où la souffrance est encore très grande, mais accompagnée d'une espérance plus vive, car je commençais à entrevoir la lumière de la miséricorde divine et à comprendre l'infinie bonté de Dieu. Enfin, je me trouve maintenant dans le 3e purgatoire, le moins douloureux, où il n'y a plus de feu, mais où demeure un ardent désir de voir Dieu, une anxiété insatiable qui me consume doucement et me prépare à la rencontre définitive avec mon Créateur.
Sœur Marie-Gabrielle raconte également comment se déroule le jugement divin. Au moment de la mort, l'âme se trouve devant Dieu comme face à un miroir limpide où tout lui est montré avec une clarté éblouissante. Chaque action, chaque omission, chaque pensée, chaque sentiment caché du cœur est révélé dans son intégralité. Rien ne peut être caché, et l'âme comprend immédiatement la sainteté de Dieu et sa propre indignité. La justice divine se manifeste dans toute sa perfection, et l'âme, se voyant à la lumière de la vérité éternelle, reconnaît son état avec pleine conscience et accepte humblement la nécessité de se purifier avant de pouvoir entrer dans la gloire éternelle. Cela confirme que notre vie sur Terre est une préparation continue pour l'éternité. Plus nous nous rapprochons de Dieu dans cette vie, moins nous aurons à souffrir au purgatoire. Le manuscrit nous révèle également des détails surprenants sur les relations entre les âmes du purgatoire et ce qu'elles savent de nous. Bien qu'immersées dans un profond état de purification, elles ne sont pas isolées. Elles communiquent entre elles, partageant leur ardent désir de Dieu et s'encourageant mutuellement dans l'espérance de la libération. Les âmes du purgatoire s'aiment d'un amour pur et désintéressé, car elles savent qu'elles sont unies dans le même destin de purification et attendent avec impatience le jour où elles pourront voir Dieu face à face. Le manuscrit offre de précieux conseils sur la façon dont nous pouvons nous préparer à notre rencontre avec Dieu. La récitation du Saint-Rosaire et l'offrande de la Sainte Messe pour les âmes du purgatoire sont des moyens puissants d'expiation. Les sacrements sont les moyens par lesquels l'âme se nourrit de la grâce divine et se fortifie sur le chemin de la sainteté. Vivre une vie sacramentelle intense, en recevant fréquemment la confession et la Sainte Communion, permet à l'âme de se purifier, de rester unie au Christ et de recevoir les grâces nécessaires pour affronter les épreuves de la vie. Par la confession, Dieu nous donne sa miséricorde infinie, nous libérant du poids des péchés et nous accordant la paix intérieure. La communion, quant à elle, nous nourrit spirituellement et nous transforme, nous rapprochant de plus en plus de l'image du Christ. Sans ces piliers fondamentaux, l'âme risque de s'affaiblir et de s'éloigner du chemin du salut. Nos petites croix quotidiennes, si elles sont acceptées avec amour, nous purifient et nous rapprochent de Dieu. La charité envers les autres, en particulier envers ceux qui souffrent, est l'une des clés pour réduire notre temps de purification. Frères et sœurs, si ce sujet vous a touché, si vous souhaitez approfondir et mieux comprendre comment aider les âmes du purgatoire et vivre une vie plus sainte, abonnez-vous à notre chaîne. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui pourraient en avoir besoin et laissez un commentaire sur l'aspect du purgatoire qui vous a le plus marqué. Souvenez-vous, nos prières peuvent faire la différence. Merci de nous avoir suivis, que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo.